monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau unboxing de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est ma première commande que je fais auprès de Laetitia. C'est une boutique que je connaissais déjà depuis un petit moment, c'est vrai, parce que j'ai une ancienne copine d'été qui fait partie de l'équipe créative, à qui je fais des gros bisous. Et c'est vrai que bon, il y a tellement de boutiques de scrap qu'on peut pas non plus toutes les tester, mais là c'était vraiment l'occasion parce que Laetitia a eu la gentillesse de sponsoriser le groupe Facebook Moodboard Scrapbooking pour le plaisir de scraper, que j'ai ouvert avec ma super copine Carole, Frénésie du Scrap de Scrap, quoi. Donc je fais plein de gros bisous à Carole. Et donc du coup, comme j'ai vu que elle nous proposait, Laetitia, de superbes moodboards pour dans sa boutique, je me suis dit il faut que je les teste parce que ça me donnait très envie. Je trouvais que les formes étaient vraiment très originales, ça sort complètement de l'ordinaire au niveau de la mise en page du A5 ou du A4 qu'on peut retrouver dans différentes boutiques. Et donc du coup j'avais envie de tester déjà les nouveaux formats. J'avais envie de voir aussi la qualité et puis en même temps ça m'a permis de découvrir les produits que Laetitia fait. Donc j'ai pris également du papier parce que j'aime bien le papier. Et j'ai également pris des petits dice cuts pour faire mes petites créations de Noël parce que j'adore Noël. C'est vrai qu'il faut dire ce qui est dans toute l'année au niveau du scrap. C'est vraiment la période où j'achète le plus de scrapbooking. C'est vraiment sur la période de septembre étalée jusqu'à, on va dire, janvier parce qu'il y a les soldes. Donc on va mettre janvier dedans. Et c'est vraiment la période où j'achète le plus de scrap parce que je suis complètement frappadingue de Noël et j'aurais tendance à craquer sur toutes les collections, sur toutes les nouveautés, sur tous les tampons. C'est vrai que souvent il y a du déjà vu et tout ça, mais il y a toujours un petit truc qui fait que voilà, je suis très faible pour cette période-là. C'est vrai que bon voilà, c'est mon petit défaut, on a tous des petits défauts. Moi, la période de Noël, fin d'année, automne, voilà, c'est vraiment... Après, en même temps, il y a le printemps, il y a les fleurs aussi que j'adore. Mais bon, voilà, passons, fermons la parenthèse. Là, j'avais envie, du coup, de vous faire partager avec vous ma petite commande que j'ai fait donc chez Laetitia. Donc le site c'est www.scrapbyfleurdelune.fr tout simplement. Et donc du coup je vous propose de découvrir ma petite commande que j'ai fait auprès de Laetitia. Donc il faut savoir que les frais de port sont offerts en mondial relais à partir de 50 € d'achat. Donc c'est une petite commande que j'ai fait pour 50 €. Donc voilà, donc, je vais tout sortir. Hop. Donc c'était super bien emballé dans un carton pizza. On adore tous les cartons pizza. Généralement, qui dit carton pizza dit scrap. Donc, et donc du coup, c'était emballé comme un cadeau dans du papier craft. Donc je trouve que c'était super sympa à ouvrir. J'ai eu la chance d'avoir 2 planches de dice cut comme ceci en cadeau. Donc un grand merci. Je trouve que ces petites pépettes sont très jolies avec la petite licorne, les petites fleurs et petites feuilles dans les tons roses. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est super sympa pour faire des petits marque-pages ou de la carterie. Et vous l'avez en recto et verso. Donc c'est vraiment sympa. Et celle-ci, pareil, donc dans les tons blancs, je trouve ça super joli. On peut même rajouter un petit peu de brillant si on en a envie. Pareil, imprimé en recto et en verso. Donc c'est vraiment chouette. Donc merci à toi Laetitia pour ces 2 belles planches en cadeau. Ça fait toujours plaisir. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que quand on a un petit cadeau dans sa commande de scrap, et ben ça nous fait toujours plaisir. Donc grand merci à toi. C'est très sympa. Je te fais plein de gros bisous et je te remercie tout plein. Donc j'ai pris, j'en ai pris 2. J'ai pris 2 packs de papier Christmas Time. Donc c'est une collection de papier de la marque Craft O'Clock qui est arrêtée parce que c'est une ancienne collection. Là c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était dans les 2 € et quelques le pack de papier. Donc du coup je l'ai pris parce que bon voilà, c'est plein de petits dice cut. Alors à savoir que j'aime beaucoup faire de la carterie, notamment pour les fêtes de Noël, mais également par exemple des petits hommes déco ou des boîtes cadeaux. C'est vrai que j'aime beaucoup faire les boîtes cadeaux. Et je suis une fan de poinsettia. Et donc si j'ai acheté ce pack de papier, c'est avant tout pour cette planche. Parce qu'il y en avait plein. Et que j'aime énormément, voilà, avec les petites pommes de pin et tout ça. Je trouve que ça sert tout le temps.
Et donc du coup, bah voilà de quoi ce petit pack de papier se compose. Donc vous avez la couverture qui est comme ceci. Donc pareil, ça ce sont des super dice cut qu'on peut mettre si vous faites jamais, pas à tout hasard, des petits biscuits ou des choses comme ça. Vous faites une petite étiquette et on met le petit dice cut qui va avec le gâteau. Je trouve que c'est super original. Les fleurs de coton, j'aime beaucoup aussi. Les petites feuilles de houx, ça se glisse toujours partout quelque part. Donc voilà. Derrière, vous avez cette petite carte qu'on peut faire tout simplement pour les pocket letters. Donc là, vous avez la feuille des poinsettias. Donc après, en recto verso, c'est pareil. Soit vous avez le fond blanc, soit vous avez le fond beige. Donc voilà, ça c'est donc les poinsettias et les pommes de pin. Ensuite, vous avez les roses avec les fleurs de coton que j'aime beaucoup. Voilà, comme ceci. Vous avez les poinsettias, encore une fois, pour mettre... pour faire des petites couronnes ou des créations en tout genre. Donc c'est bien parce qu'il y a la délimitation pour découper, donc je trouve ça vraiment chouette. Et pareil, voilà, vous l'avez aussi de l'autre côté. Ensuite, vous avez celui-ci avec des petits oiseaux, des petits bonhommes de neige, des petites... Et j'aime beaucoup la petite lanterne aussi qui est très jolie. Vous avez encore le petit cake là pour les petits gâteaux. Donc pareil de l'autre côté. Celle-ci aussi que j'aime beaucoup avec les boules de Noël, les petits oiseaux, le cake qui est repris ici, les petites cloches, le petit mug de chocolat. Et ensuite vous avez le pain d'épices avec notre petit casse-noisette qui est ici. Et voilà. Et toutes les feuilles en fait vous les avez 2 fois. Donc étant donné qu'on les a 2 fois et que j'ai pris 2 packs, je les ai 4 fois. Donc voilà, j'en ai pour un petit stock. Mais ça va me permettre aussi de faire à glisser dans les petits colis que je fais pour mes copines de scrap de fin d'année. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis laissée tenter. Alors je vais vous montrer ça aussi. J'ai pris, donc c'est les papiers de la collection Un conte de Noël que Scrap by Fleur de Lune fait. Donc c'est Laetitia qui fait ces papiers, donc je trouve qu'ils sont super sympas. La qualité du papier, bon pour les dice cut, est relativement épaisse, hein, il est vraiment bien. Ça fait une petite, un papier Bristol, un peu Bristol. Et après vous avez différents motifs qui sont donc imprimés, donc une très bonne qualité d'impression également, avec des petites feuilles de houx, des roses, des petites fleurs comme ça qu'on reprend, dans différentes couleurs, toujours dans les tons un petit peu Noël, hein, le rouge et le vert, très traditionnel, chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris 2 fois celle-ci, parce que je l'aime beaucoup, et puis j'ai pris les papiers qui allaient avec. Et j'ai pris celle-ci parce qu'en fait je la trouve trop mignonne. Les petits lapins avec les petites souris, je les trouve trop kiki, c'est vraiment mignon. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était des feuilles de dice cut. Donc je vais vous montrer la collection. Et j'ai été extrêmement agréablement surprise par la qualité du papier des collections de Scrap by Fleur de Lune. Parce que ce sont des papiers, alors peut-être que c'est écrit, donc c'est des papiers de 300 grammes. Et en fait, quand vous les touchez, vous avez un effet un petit peu velours. Ils sont tout doux, donc ils sont très épais. Ça fait un petit peu, un peu comme du plastique, mais c'est vraiment tout doux, mais c'est pas du plastique parce qu'on sent qu'il y a une bonne accroche quand même au niveau du tamponnage. Mais je trouve, enfin, c'est super agréable. C'est pas du tout comme le papier, comme les dice cut par exemple. Bon, là en plus c'est une finition mat. Là c'est pas brillant non plus, mais je sais pas comment vous expliquer. C'est, ça fait un toucher velours. C'est super agréable, c'est très très joli. Et les papiers sont vraiment superbes. Donc c'est une collection de papiers qui se trouve au format A4. Vous avez les papiers, vous les avez en 2 éditions, donc ils sont imprimés en recto verso. Et vous avez 2 fois le papier, comme ça vous n'avez pas besoin de choisir. Et si jamais vous faites une création, vous avez besoin de 2 planches de papier identiques, vous les avez aussi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Parce que souvent dans les papiers en 30 par 30, vous avez recto verso. Du coup, vous devez choisir quel papier vous allez, entre guillemets, condamner au détriment de l'autre. Que là, vous n'avez pas besoin de faire le choix. Si vous voulez faire un gros projet, vous pouvez le faire parce que vous avez 2 papiers identiques. Et si vous voulez faire des projets différents, vous avez les 2 papiers disponibles, donc du coup, dans votre pack de papier.
Donc vous avez cela, le premier, donc c'est très joli. Donc après on peut soit le travailler en papier complètement ou sinon le couper en deux pour pouvoir faire des petites cartes. Donc avec le petit écureuil et le gros nounours, là qui est en train d'écouter sa petite radio. Vous avez un petit jeu de tâches qui est vraiment sympa. Les couleurs sont très tendres. Et de l'autre côté, du coup, vous avez un papier feuille nu bleu avec des petites étoiles et des cordelettes avec des étoiles et des petits fanions. Alors ça, c'est pareil, c'est super sympa parce qu'on peut revenir travailler avec de la vraie corde, du vrai papier à musique, du vrai papier de livre. Il y a vraiment beaucoup de potentiel sur celui-là. Ensuite, vous avez celui-ci qui se présente comme ça, qui est vraiment sympa, que j'aime beaucoup. Pareil, un faux uni avec des petites taches dans les tons bleu-beige, avec la petite oie qui est magnifique sur ses petits patins à glace, elle est trop mignonne. Et de l'autre côté, vous avez le joli petit trio de petits lapins, pardon, avec les lampadaires, les petites boules, une reprise encore du papier avec les petits fanions, donc il y a vraiment un super travail à faire sur les embellissements des fanions et des notes de musique, et avec une composition pareil florale au niveau de l'angle du papier. Et donc vous l'avez en deux fois. Ensuite vous avez celui-ci, alors j'aime beaucoup voilà, le papier musique, je trouve que c'est un très joli fond à faire avec une jolie pépette faite avec du lainage, avec des petites taches blanches qui font vraiment un effet neige, des petites étoiles par-ci par-là, donc c'est très doux et très joli. Et de l'autre côté on rentre plus dans le traditionnel, donc dans le côté vert et rouge, avec la petite boîte aux lettres, la petite luge. Je trouve que la cinématique est vraiment très jolie. Donc ça c'est idéal pour moi, ce que je vois, c'est en page de mini-album. Donc faire un mini-album au format A5, vous coupez en deux et sur les deux pages opposées, vous pouvez vraiment faire une superposition avec des emplacements photos, notamment les petits dice cut que j'ai pris, voyez par exemple avec ceux-là. Je trouve que ça va vraiment très bien avec. Donc vous avez ceux-là et celui-là comme ceci. Ensuite vous avez celui-ci dans les tons beaucoup plus doux avec de la dentelle pour un effet un petit peu shabby, donc très sympa. Il y a différents styles on peut faire avec les petits jouets de Noël, les petits lainages, les aiguilles à tricoter, les petits cadeaux. Donc c'est vraiment super sympa. Et de l'autre côté, celui-là c'est vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup dans les tons roses, un petit peu les petites fleurs de poinsettia rose rouge. Avec voilà les petites taches qui sont rappelées en haut et en bas. La grosse dentelle. C'est vrai que j'en scrape pas souvent, mais j'aime énormément le côté shabby avec dentelle, volume, les fleurs et tout ça. Je trouve que ça fait vraiment des créations très jolies. Et je pense justement que travailler ces papiers, ça va me permettre de sortir un petit peu de mon quotidien scrapesque. Et c'est vraiment un très gros coup de cœur pour ce papier. Voici. Et ensuite, vous en avez donc celui-ci, pareil, dans les tons verts, qui est très joli. Je crois que j'ai vu passer, alors je ne vais pas dire de nom parce que franchement, je suis sûre que je me tromperai. Mais il me semble que j'ai vu passer une couverture de mini-album. Alors je crois que c'est peut-être pas avec les papiers parce que Laetitia a mis en vente des couvertures d'albums, je crois. Alors je sais pas en quelle matière c'est parce que j'ai regardé succinctement mais je suis pas rentrée dans le détail. Et je crois que c'est du tissu qui ressemble énormément à celui-ci. Et voyez, vous pouvez faire aussi pareil des couvertures de vos mini-albums comme ceci. Et la qualité du toucher est vraiment chouette. Donc là, vous avez donc du papier vert avec les petites guirlandes pour faire un rappel sur les papiers qu'on a vus auparavant. Et de l'autre côté, vous avez la petite cinématique. Donc pareil, c'est vraiment positionné de façon à ce qu'on puisse bien couper le papier. Si on veut du A5, c'est tout simplement comme ça. Et en A6, on peut aussi bien faire une petite carte en rajoutant juste un petit joyeux Noël. Et sincèrement, le papier se suffit à lui-même. Je pense que je vais peut-être faire un mini-album. Parce que les papiers sont vraiment super jolis. Et je trouve que ça pourrait faire un beau souvenir avec des petits emplacements photos. Donc voilà. Et le dernier, voilà, celui-ci que j'aime beaucoup aussi, pareil. Pour une couverture de mini-album, je le trouve très sympa.
épuré, très très joli. Et de l'autre côté de la carte, donc ça c'est super, vous voyez, c'est tout à fait ce genre de papier que je vous dis. Par exemple, si je veux faire un mini album, que je vais faire la couverture comme ça, je peux quand même utiliser de la carte, parce qu'avec un mini album, avoir des petites cartes comme ça, c'est vraiment chouette. Ou simplement, bah, vous voyez, hein, pour faire les étiquettes cadeaux. Là, on n'a pas besoin de choisir entre les deux, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc vous voyez là, celle-ci elle est trop. J'aime beaucoup. Mon vrai gros coup de cœur, c'est vraiment celle-ci. Je la trouve très très belle. Donc voilà, ça c'était la collection du coup le Scrap by Fleur de Lune de Laetitia. Donc de super beaux papiers, très épais, tout doux au toucher, un petit peu velours, ouais. Et vraiment sympa à faire. Donc je vous ferai un tuto, je pense, pour la réalisation d'un mini album ou une présentation, parce que c'est vrai que les tutos ça prend beaucoup de temps et que bah, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je ferai, ouais, je vais faire un mini album avec. Et ensuite, donc le sujet essentiel de ma commande, c'était les pochoirs, parce que bah, le mood board, je trouve que c'est vraiment un support super sympa à scraper. Ça prend pas des plombes à faire. C'est vrai que si vous avez une petite après-midi que vous voulez vous consacrer au scrap, bah, je trouve que le mood board c'est vraiment le support idéal parce que ça prend pas trop de temps. Vous avez plein de possibilités. Soit vous faites des travaux de fond avec les emplacements de cases au niveau des pochoirs, soit vous faites directement avec du papier, des dice cut que vous superposez, vous faites du relief, pas de relief, il y a plein de choses à faire. Donc ce que j'aime beaucoup chez Scrap by Fleur de Lune, ce sont la dimension des pochoirs, leur forme. Ça change, voilà, du A4, A5 qu'on peut voir assez partout. Là, on va partir du coup sur du cercle ou du rectangle. Donc avec Carole, on s'était posé la question, on vous réserve plein de surprises sur le groupe Moodboard Scrapbooking pour le plaisir de scraper tout au long du mois de décembre. Et c'est vrai que on s'était posé la question pour faire des cartes pour les fêtes de fin d'année en mood board. Donc du coup justement j'ai trouvé que ça c'était génial. Donc tout d'abord quand j'ai ouvert mon petit colis, j'ai été surprise par la couleur. C'est vrai que souvent, tout le temps, pour pas dire voilà, tout le temps, quand j'achète des pochoirs, c'est toujours le plastique transparent que l'on voit partout. Donc quand j'ai vu que celui-ci, il était bleu marine, j'ai dit « Oh, c'est bizarre, il est bleu marine ». Et donc du coup, bah, j'ai regardé et il est super épais. La qualité est vraiment du tonnerre. C'est un pochoir en fait. Alors je vais pas dire parce que comment c'est fait, parce que je sais pas du tout comment c'est fait. Mais c'est vraiment chouette. C'est très épais, c'est très solide. Ça fait vraiment plastique. Et bah, je trouve que c'est génial. Voilà, donc vous avez celui-ci, donc je vais le mettre directement sur mon support bureau, voilà, vous le voyez bien. Donc c'est celui-ci, c'est un cercle tout simplement, avec un diamètre de 20 cm, avec différentes cases d'emplacement, une jolie dentelle tout autour du mood board, et j'ai trouvé qu'il était vraiment super sympa. On peut très bien faire ça sur une feuille, sur un rond, le monter tout simplement sur une feuille A4 en relief. Enfin, il y a plein de possibilités. C'était vraiment mon coup de cœur. Celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai dit je trouve super original, je vais le prendre. Donc voilà, ça c'est le premier qui se trouve dans ce pack. Et dans le deuxième, vous avez celui-ci. Alors, hop, que je trouve vraiment sympa aussi. Alors, je le mets comme ça, mais vous pouvez aussi bien le travailler comme ceci, ou comme cela, ou comme ça, enfin de la façon dont vous voulez. C'est un pochoir qui fait du coup 19,5 cm par 8 cm, un peu plus de 8,1 cm. Et donc j'ai trouvé qu'il était génial pour faire de la carterie. De la carterie, vous savez, les cartes rectangulaires, là, soit en long, soit en hauteur, soit verticale ou horizontale. Donc vous avez les 4 petites cases que vous pouvez utiliser en guise de nuancier, donc qui est vraiment sympa. Là, vous pouvez mettre un petit mot. Là, on peut mettre une photo. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de possibilités. Et je sens que ces petits pochoirs de forme rectangulaire sont vraiment super intéressants à utiliser.
Et je vous dis encore, je le redis, la qualité, c'est vraiment très très épais, ça a rien, c'est pas du tout les pochoirs que l'on voit transparents, c'est, alors bien que les pochoirs transparents sont très très bien aussi, hein, attention, je ne dénigre pas, je dis pas qu'ils sont plus mieux ou moins bien, simplement ça change et c'est vrai que c'est une qualité qui est vraiment, je connaissais pas du tout et je les trouve vraiment super. Donc ça c'est pour le premier set que j'ai acheté parce que bien entendu je me suis fait un petit peu plaisir et j'ai été faible comme on dit, mais je crois que la scrapeuse est faible dans toute sa splendeur. Donc hop, après j'ai pris celui-ci, donc aussi un cercle, hop, un cercle avec du coup on a la chute et vous voyez comment vous dire, c'est vraiment, c'est très très épais, c'est super solide. C'est du plastique, enfin je vais pas dire plastique PVC parce que j'y connais rien du tout, hein, je suis pas bricoleuse, mais ouais c'est vraiment bien. Donc celui-ci, voilà, que j'aime beaucoup, parce que ça fait penser au croissant lune, mais après vous pouvez aussi le travailler comme ceci, ou le travailler comme ça, ou la façon dont vous voulez. Vous pouvez mettre la petite photo ici, faire un nuancier de couleur ou simplement travailler de la découpe de papier. Enfin voilà, ça c'est le coup de cœur aussi que j'ai eu, c'était pour avoir un mood board d'un cercle. Je trouve que c'est vraiment chouette, c'est une très très bonne idée. Et ensuite, donc le deuxième, dans les tons rectangulaires, excusez-moi pour les petites sonnettes du téléphone, il n'est pas sur silencieux. Rectangulaire, pareil, hein, il fait 8,3 par 20 cm. Et on peut l'utiliser dans tous les sens qu'on veut. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous avez ce carré qui était un peu plus gros que les autres. Et on peut assimiler une photo ou un gros tamponnage, parce que j'aime bien les gros tamponnages, avec différentes petites cases pour mettre des titres, des couleurs. Enfin bref, le fait du mood board dans toute sa splendeur. Et je trouvais qu'il était très complémentaire à l'autre que je vous ai présenté. Hop, bien par là, toi. À l'autre que je vous ai présenté. Et je le trouve vraiment, vraiment chouette. Voilà, donc ça c'était pour mon deuxième petit pack. Et du coup, le dernier pack, je vais aller... En plus, c'est la petite Carole qui me fait des petits messages. Alors, 2 secondes, je vais juste le mettre sur silencieux. Voilà. Hop. Donc, le troisième, c'est celui-ci. Alors ça c'est un format A4, moi je suis plus A4 que A5, c'est vrai que pour avoir scrappé les deux formats, pour avoir testé les deux formats aussi, je préfère vraiment le A4 que le A5. On a plus de place et bon, c'est plus comme ça. Et donc ce que j'aimais beaucoup sur celui-ci, c'est qu'il y avait une superposition de cases et je trouvais que ça faisait vraiment... un peu, vous savez, la BD, quand vous lisez les BD des mangas, il y en a un petit peu les uns au-dessus des autres. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super parce qu'on peut très bien faire le mood board dans la création comme on fait, ou simplement sous forme de BD où on superpose donc des photos ou des cinématiques. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette que sur ce mood board, sur ce pochoir, tout soit démarqué. Donc il y a le petit mot mood que j'ai trouvé chouette aussi. Et donc voilà, c'était vraiment le coup de cœur aussi pour celui-ci. Et j'ai trouvé que voilà, les emplacements... Il y a une fille de la DT, alors pareil, je ne vais pas dire qui, parce que bon, moi les noms, c'est vrai que je me repère souvent, vous savez, les petites icônes, les petits avatars. Donc généralement, je me rappelle des gens par rapport à leur avatar et je mange leur nom. Donc si vous changez, des fois, je ne sais plus qui c'est. Mais je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Valérie. Valérie, elle en avait fait un, j'ai trouvé qu'il était vraiment super joli. Alors, à savoir aussi que vous en avez un qui est sorti, que j'ai vu, que j'ai pas acheté parce que bon, il faut faire des choix, on ne peut pas tout prendre aussi. C'est la citrouille. Laetitia elle a fait une citrouille pour justement l'automne. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. C'était vraiment top. Et j'ai trouvé ça très très original. Encore une fois, ça sort du contexte... rectangle hein, comme celui-ci à 4 ou à 5 et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment sympa à faire et j'ai trouvé voilà très original. Je l'ai pas prise parce que bon voilà en scraper j'ai pas forcément toutes mes journées complètes parce que je travaille malheureusement, enfin tant mieux que je travaille mais le truc c'est ça, c'est que j'ai pas trop de temps non plus pour scraper.
Et donc du coup voilà, je me suis plutôt penchée sur des pochoirs mood board passe-partout qu'on peut utiliser toute l'année. Mais en tout cas, chapeau Laetitia parce que cette citrouille, je la trouve vraiment géniale. Alors peut-être que pour Noël, elle va en sortir avec des petites moufles ou la petite clochette, enfin, je sais pas. Donc voilà, j'ai fait le petit tour donc de cette petite commande de scrap chez le Scrap by Fleur de Lune. C'était vraiment une très belle découverte. Donc je vous invite à vous rendre sur ce site pour découvrir tous les produits que Laetitia vous propose ainsi que ses nombreuses collections qu'elle fait elle-même parce que c'est vraiment vraiment joli, ça vaut le coup d'œil. Et surtout, je vous invite, je vous recommande le groupe Facebook Moodboard Scrapbooking pour le plaisir de scraper, auquel Laetitia de la boutique Scrap by Fleur de Lune nous sponsorise tous les mois pour pouvoir faire gagner une personne tirée au sort qui aura participé du coup au challenge du mois que Carole et moi proposons tous les mois pour remporter le mood board de son choix. Donc c'est très 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 gentil à Laetitia. Vraiment un grand merci Laetitia pour ta générosité. Donc un grand merci et vraiment je vous recommande d'aller sur le site de Laetitia. C'est vraiment une bien belle petite boutique comme on aime. Une petite boutique artisanale dans le scrap que j'aime beaucoup. Voilà, ben écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère pour des tutos scrap parce que j'ai vraiment envie d'utiliser tout ce que je fais. Et puis ben écoutez, d'utiliser tout ce que j'ai acheté. Et donc du coup, bah écoutez, je vous fais des très gros bisous. Si ma petite vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, commenter, partager pour le plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!